Salut les champions, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est le décryptage du match Ghana-Côte d'Ivoire. Bon, on va traiter le sujet. Euh, Honnêtement, je suis très... Bon, dit très... C'est trop... Enfin, je suis déçu. Pas très, mais je suis déçu. La coupe, vraiment, elle est complètement ratée. On va pas se mentir. Faire jouer 8 joueurs à vocation défensive face à un Ghana qui n'effraie personne depuis près de 2 ans. Je pense que c'est le Ghana le plus faible depuis 2006, hein, je pense. C'est plus, voilà. Donc, je sais pas pourquoi Baumel a été frileux. C'est plus le Ghana de Asamoah Badou, Wakaso, Adrayou, comment il s'appelle l'autre là, Koufor, John Mensa, Pencil. Alors, c'est la foule, c'est plus cette équipe-là. C'est plus cette équipe qui faisait peur. Donc, je comprends pas pourquoi tu titularises 6 défenseurs, 2 milieux défensifs. Attends, c'est une foutaise en fait. La composition vraiment elle est complètement ratée. Franchement, là, il n'a pas assuré. Comment on peut bétonner face à un Ghana qui s'est fait tabasser par le Mali 3-0? En plus, le Mali, c'est pas non plus. Ils n'ont pas d'attaquants, ils sont pas bons dans la finition. Et nous, on bétonne contre cette équipe-là. Et j'entends certains qui disent que non, on voulait tester notre rigueur défensive. Je dis, mais vous êtes sérieux là? Tu vas mettre 8 défenseurs pour qui? Comme ça, pour contrer les Fariou. Mais voilà. Jordan Ayou, il est maladroit. Andrayou, c'est plus ce que c'était. Le seul cas qui était bon, c'était, comment il s'appelle? Le petit, là, voilà, Mohamed Koudous, qui était bon. C'était faible, très faible. Voilà. Il faut arrêter, moi, ça fait 2 minutes. Moi, je pense que. En plus, il fait jouer des joueurs. Bon, on retourne en profondeur maintenant. On rentre en profondeur. Je vais commencer. Bon. Bowo, bon, sa sortie là, vraiment, c'était pas ça. Je préfère même pas parler du parce que il faut un gardien pour le concurrencer. Bref, sinon la défense elle a été bonne, je trouve. La défense, j'ai rien à dire, elle a été bonne. Mais j'ai pas aimé quoi. Comment tu peux mettre Boli en latéral gauche? C'est du bricolage encore, c'est bricolé. C'est du bricolage, ça sert à rien. En fait, moi, ce qui m'énerve dans cette composition, c'est qu'en fait, Ben n'a pas le courage de mettre les cadres sur le banc. Quand les cadres sont pas bons, là, on les met sur le banc. Comment tu peux mettre un canon qui n'a servi à rien, qui est inutile? Il est catastrophique. Il apporte rien offensivement. Bon, j'ai pas attendu contre le match contre le Ghana pour savoir ça. Défensivement, il est limité depuis qu'il a quitté les Pays-Bas. Mais c'est pas possible. Il est catastrophique. Il a plus de niveau. Franchement, je sais pas pourquoi on l'appelle encore. Si c'est pas à cause du statut qu'il a, je sais pas pourquoi on l'appelle. Bon, Kessié, bon, je l'ai pas trouvé extraordinaire hein, non plus. Mais bon, on l'a senti quand même dans la récupération. Mais Sangaré, il a fait son match. C'est vrai que souvent, ces derniers temps, je l'ai trouvé très moyen. Mais là, je l'ai trouvé, il a été très bon, surtout en deuxième partie. Enfin, en deuxième période, plutôt. J'ai trouvé très très bon. Là, il a vraiment été bon. Sango, j'ai aimé sa combinaison avec Aller. Voilà. Bon, il rate de peu dans son tir, mais moi, je l'ai trouvé intéressant. J'aimerais bien le voir vraiment, mais pourquoi le mettre Eli en fait? Parce que enfin, ça, c'est un truc, faut qu'on soit honnête. Sergio, il a été très très moyen. Très très moyen. Je sais pas, moi, franchement, oui, il doit pas être titulaire en fait. Parce que Sango, honnêtement, intrinsèquement, c'est meilleur. Plus technique, meilleure qualité de centre. Ce qui fait que Aurier, il est sur cette. Enfin, dans ce 11 de départ, c'est parce qu'il est capitaine et qu'il a un statut. Voilà. Après, en même temps, en vérité, depuis qu'Aurier est là, il n'a jamais été en concurrence. Hein. C'est pas Bagayoko, un joueur très moyen à la canne. Quand je repense à ce que Jenny Paul faisait sur son côté, oui, j'ai mal. Ça me donne la migraine. DJ, c'est pas la peine. Mais Sango, franchement, il le met sur le banc. Voilà, même Bailly. Si on est honnête, Bailly, il demande d'être sur le banc. Voilà. Normalement, la charnière centrale, ça devait être Boli. Et Kosovo, pour moi, ça a été le meilleur. C'est le meilleur défenseur de cette saison. Voilà. Il n'y a pas photo. Mais bon, soit on va bricoler, on va le mettre en 6 parce qu'on n'a pas envie de frustrer les cadres. Moi, j'ai trouvé il y a des cadres défaillants dans cette équipe. Il y a des gens, on doit mettre sur le banc. Ça, comment dire ça? On va pas se mentir. Bailly, il joue très peu. Il n'est pas titulaire en club. Il joue très peu. Il est souvent blessé. Il doit être sur le banc, en fait. Il n'a rien à faire dans son 11 de départ. Voilà, pour être honnête. Boga, bon, il a été bon. Mais ça m'a frustré qu'il est sorti quand même tôt.
le seul gars qui apporte une éclaircie à ton attaque, tu le sors en début de deuxième période. Mais vraiment, il faut fumer. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fumé, Bobel. En tout cas, je pense qu'il manquait d'inspiration. Franchement, il a manqué d'inspiration en sortant, comment on appelle ça, Boga, parce que Boga, je le trouvais vraiment bon, je le trouvais intéressant. Le pauvre aussi, il était seul, hein, voilà. À l'air aussi, bon là, je vais pas être trop sévère avec lui, parce que bon, quand tu as 8 joueurs défensifs, à vocation défensive, tu peux pas vraiment faire quelque chose en même temps. Les gens se marchent dessus, ils vont être bons défensivement, mais offensivement, c'était vraiment très pauvre. En plus, contre un Ghana, voilà, à part Partey et Kudus, le reste, c'était des joueurs neutres, quoi. C'était très moyen. Pas, on n'a pas été mis en danger, franchement, à part un tir de Partey. Sinon, on n'a pas été en danger. Donc, j'ai pas entendu le match contre le Ghana pour savoir que la culture est bonne défensivement. Voilà. Donc, ça a vraiment manqué d'inspiration. Franchement, je sais pas qu'est-ce qu'il faut dire, quoi. Parce que. Il y a pas, vraiment, j'ai rien à dire. Parce que ça m'énerve, en fait. Je suis énervé, en fait. Faut dire, ça. Voilà, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore d'attaquant. À l'air, il a fait 3 matchs moyens. Contre le Burkina Faso, il est moyen. Contre Madagascar, match retour, il est moyen. Là encore, il est moyen. Voilà, c'est pour sa faute, vu que. Comment on appelle ça, il n'y avait pas de joueur offensif à part Boga. Enfin, ils ne peuvent rien faire. Hein. Ils étaient devant tout seuls. On n'est pas sur PlayStation pour gagner avec 8 joueurs. Comment on appelle ça, à vocation défensive. Même Mourinho ne fait pas ça, n'a jamais fait ça pour gagner. Même à Tottenham, Mourinho ne fait pas ça. Même à Chelsea, quand il était à l'Inter, quand il a gagné la Ligue des Champions 2010, il ne met pas 8 joueurs à vocation défensive. Même Simone, cette année, il a gagné avec l'Atlético, la Liga, il ne met pas 8 joueurs défensifs. Il met Suarez, il met Llorente, ou Correa, ou João Félix. En tout cas, il essaie. Voilà. Mais toi, tu mets 8 joueurs à vocation défensive. En plus, ce n'est pas le Ghana des années 2000, 2010. À un moment donné, il ne faut pas abuser du bail, quoi. Il ne faut pas abuser. Ce n'est pas le Ghana qui enchaînait, je ne sais pas combien de fois de demi-finale. C'est un Ghana qui se fait battre par le Soudan, une équipe très faible. Sinon, on ne peut pas taper le Ghana, mais c'est pas la peine. Ça va être quoi alors? Si on se pisse dessus contre un Ghana qui est inoffensif, qu'est-ce que ça va être si on affronte, comment on appelle ça, le Nigeria avec des ailiers très sur le temps, même ils ont des tueurs devant, ils ont des bons numéro 9. Ça va être quoi? Ça va être quoi contre le Maroc ou le Nigeria qui savent te donner le ballon au milieu de terrain? Ça va être quoi? Si déjà tu te pisses dessus contre un Ghana inoffensif qui n'a rien à montrer. Voilà. Et même j'ai vu les commentaires, le Ghana il a dit, il dit mais les Irlandais ont pitié des Ghanéens, sinon il y a longtemps c'était 3-0. Et c'est vrai, franchement, si on avait pris la même équipe de la deuxième période contre le Burkina Faso, franchement dit, il faut être honnête, le Ghana prenait un tarif, on va pas se mentir, il prenait un tarif. Mais bon, c'est frileux, moi j'ai toujours dit, la Côte d'Ivoire quand même, c'est largement au-dessus du Ghana, quoi. Voilà. Donc, j'ai rien à dire, vraiment je suis déçu, faut être honnête, je suis déçu. Jouer pour pas perdre, alors que tu peux fracasser cette équipe du Ghana qui ne fait plus peur depuis 2 ans. Et je répète encore, c'est l'équipe du Ghana la plus faible que j'ai vue depuis 2006. La plus faible depuis la Coupe du Monde 2006. C'est l'équipe la plus faible que j'ai vue. Voilà. Voilà quoi, je suis découragé. Donc après aussi, il y a ceux aussi qui étaient en train de s'enflammer. Oui, mais à l'air, c'est notre neuf. Bah apparemment, il n'a pas confirmé. Hein. Il n'a pas encore confirmé. Moi, je vous l'ai dit. C'est vrai, ça, on va entrer dans un débat. Mais Kodia, c'est pas le meilleur. Hein. Je l'ai toujours dit. Kodia, c'est pas mon jeu. J'aime pas son style de jeu. Moi, j'ai toujours dit. Kodia, c'est comme Giroud. Il est sous-côté. On a laissé les joueurs talentueux devant, mais ils n'ont jamais rien foutu. On a vu Yakou Meite, on a vu Assalé, on a vu Gobi 5, on a vu Giovannicio, Thomas Saïd, qui d'autre encore? Christian. Voilà quoi. C'est pas la peine. Ils n'ont jamais rien fait, quoi. Ils n'ont jamais rien prouvé. Alors que Kodia a planté quand même 11 buts en 25 matchs, avec une défense catastrophique, rappelez-vous, Kessié, Mika Seridi. C'était catastrophique. Voilà. Donc, on peut ne pas l'aimer, mais les statistiques sont là, quoi. Voilà. C'est pas plus talentueux. Même moi, honnêtement, si je devais prendre le talent, je ne le prendrais pas. Mais on est obligé de le prendre parce que il y a eu Drogba. Après, il y a eu Wilfried Bony, qui a quand même tenu la baraque devant. Et après, il y a eu Kodia. Il faut se constater, les gens le laissent la place, mais ils n'arrivent pas à confirmer. Donc Kodia, il va être titulaire. Moi, je me dis pour qu'il rentre, enfin pour qu'il revienne. Voilà, il est blessé, je crois apparemment. Donc voilà.
Et puis Christian, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fout dans cette liste. Ça sert à quoi de mettre. Maintenant, là aussi, il y a une partie qui m'énerve aussi. En fait, on met Christian pourquoi en fait Christian, il ne sert à rien. Il a fait une mauvaise saison. Qu'est-ce qu'il fait là? J'en préfère qu'on prenne Vakoum Bayo. À quoi ça sert de prendre. Comment il s'appelle le gars? J'ai oublié son nom. Chris Bedia, si on ne fait pas jouer, ça sert à quoi? Bon, de toute façon, Christian, ça joue contre le luxe. Si joue 20 minutes 38, il est content. Parce que le gars, il n'a pas de niveau. Pourtant, c'est un joueur talentueux, mais là, il n'a jamais rien fait. Physiquement, il est frêle. Ça n'a jamais été un buteur. C'est plus un second attaquant. Si tu mets tout seul, c'est en pointe, c'est moyen. Ça, chacun. Tu as des joueurs comme Pelser, j'ai oublié son nom. Oh, Ismaël Assoro, tu as des très bons joueurs. Pourquoi tu ne les fais pas jouer? Kessé aussi doit se reposer un peu. Il doit se reposer un peu. On sait qu'il soit titulaire parce que c'est un destructeur. Voilà. Mais il a envie de voir d'autres joueurs. Voilà. Et puis, il attend quoi pour mettre un numéro 10? Ça commence à être fatigant quand même. C'est fatigant. Ça commence à être fatigant. Il doit mettre un numéro 10. C'est pas compliqué quand même de mettre Boga en 10, Ahmad sur les côtés avec Gradel. C'est pas compliqué quand même. Il commence à être fatigant en mettant Kosonou numéro 6. Kosonou, c'est pas numéro 6. Ça a marché contre Madagascar au match retour, c'est vrai. Mais ça n'a pas marché tout le temps. Chaque match a ses réalités. Voilà. Donc à un moment donné, il faut aussi avoir aussi le courage aussi de mettre des 4 sur le banc. Siriki, on ne doit plus l'appeler Canon, il est catastrophique. C'est mort pour lui, c'est fini. Voilà, si ça devient quoi? Si c'est ça, bon, on prend Gervinho. Il n'a pas fait de bonne saison, donc on dit, bon allez, on prend Gervinho, on le fait jouer devant Gardel ou devant Wifita. Si c'est comme ça, si c'est une fois de statut. Il faut arrêter à un moment donné. Voilà. Voilà. Encore Bailly, je peux comprendre, parce que c'est le meilleur défenseur intrinsèquement. Donc si on le met enfin, on le titularise, bon, je serais pas, c'est pas non plus un scandale, mais il y a des joueurs qui ont plus de niveau en fait. Franchement, ils ont plus de niveau. Faut arrêter de bricoler quoi. Si c'est pas ça, il met un cornet sur le côté, c'est lourd quoi. Franchement, c'est lourd. Honnêtement, c'est lourd quoi. Faut être honnête. C'est pas normal. Même contre le Burkina Faso, c'est pas un match maîtrisé. Hein. Voilà. On marque que sur le coup franc. Ça veut dire quoi? C'est bien de marquer sur le coup franc. Mais c'est-à-dire que dans le jeu, on ne marque pas en fait. On ne marque pas. Donc demain, si on rencontre une équipe qui ne fait pas beaucoup de fautes, on sera vraiment dans le pétrin. Et moi, je m'inquiète. T'as Ahmed Traoré, t'as Jérémy Boga, tu refuses de les mettre en 10. Enfin, moi, je ne comprends pas en fait. Et ils s'entêtent avec Kosodo en 6. C'est pas compliqué quand même. Franchement. Il y a des gens qui vont se défendre l'indéfendable. Oui, mais arrêtez à un moment donné. La Côte d'Ivoire n'est pas une équipe défensive pour mettre des 6 à tout va. Ou de mettre des 8 joueurs à vocation défensive contre un Ghana qui est très moyen. Je reste poli, parce que je ne vais pas être méchant. Donc voilà. Le Ghana se fait fracasser par le Mali, 3-0. Le Mali qu'on chicote sans faire d'effort. À un moment donné, faut prendre les choses au sérieux. C'est frustrant, ça. C'est très frustrant. Ça frustre l'homme. C'est... Voilà, quoi, franchement. Dans le jeu, il y a encore fondu encore. On se repose beaucoup sur des espoirs individuels, pour ne pas dire les coupures arrêtées. Donc, il y a vraiment l'animation défensive. Bon, ça va. La défense, elle est bonne. Bon, ça, j'ai pas attendu les 2 matchs pour savoir ça. Mais là, il faut revoir l'attaque. Parce qu'on ne peut pas avoir autant de talent et être aussi médiocre dans le jeu. Franchement, je ne peux pas accepter ça. C'est comme la Côte d'Ivoire. On est largement au-dessus du Burkina Faso et du Ghana aujourd'hui. Donc, la victoire poussif, je suis content, mais je ne suis pas situé du contenu. Il y a toujours des défaillances. Et voilà, quand tu laisses des Seko Fofana pour prendre des séries qui n'apportent absolument rien, je ne sais pas ça répond à quel besoin en fait. À un moment donné, il faut arrêter de faire du sentimentalisme, pardon, et prendre des joueurs en forme, et sélectionner les plus méritants. C'est tout ce qu'on demande. Je ne demande ni plus ni moins. Voilà. Donc il faut arrêter de justifier les choses quand le coach se rate dans sa compo, ayons le courage de dire ah, tu as raté. C'est parce que c'est le sélectionneur que ça veut dire qu'il ne se trompe jamais. C'est un humain à la fin. Donc, on a besoin d'équipes ultra offensifs. On a toujours été offensif. Donc voilà, t'as des mecs comme Ahmed Traoré, t'as des mecs comme Boga, utilise-les. Après, c'est pour aller courir après des Fujini qui n'en ont rien à cirer de notre pays, des éléphants. Voilà quoi, faut arrêter de courir quoi, des joueurs de seconde zone. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Bon, je pense que j'ai tout dit. Bon, ça trappe. La suite au prochain numéro. Ciao, ciao.